6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci de nous accueillir chez vous. Vous écoutez House Nation Radio et comme tous les matins, c'est le réveil de star. Et puis aujourd'hui, vous le savez, c'est une journée spéciale sur Denis Maréchal. Alors, à votre avis, qu'est-ce que nous allons appeler ce matin? Eh ben oui, bien sûr, Denis Maréchal. Allez, c'est parti, c'est notre réveil de star du jour. C'est parti, on l'appelle. Oui. Allô, bonjour Denis, c'est Franck, comment vas-tu? Ça va pas mal. Et toi? Bah écoute, ça va, est-ce que je te réveille? Non, je vais dire non. Écoute, ce que je te propose, on va se faire un petit café ensemble. Aujourd'hui sur House Nation Radio, en plus, c'est une journée spéciale Denis Maréchal et nous avons un réveil de star avec Denis Maréchal. Que demander de plus? Denis, tu as commencé ta carrière à 24 ans où tu souhaitais devenir comédien. Et dans ce but-là, donc tu quittes carrément Lyon, tu montes sur Paris et tu suivras ce fameux cours Florent que tout le monde connaît et ce pendant 2 ans. Je présume que tu as passé de très très bons moments là-haut. J'ai passé des moments, oui, forcément. Après, bon voilà, je suis passé par cette école, mais c'est pas là que j'ai appris le plus en fait. En fait, après, tu as fait la fameuse rencontre de Philippe Soyer, qui était directeur d'un atelier de théâtre, et de là, donc, tu te mets à écrire tes premiers sketchs avec le fameux duo Bertrand Fournel. Hein. Oui, le duo s'appelait Maréchal Fournel. Alors, fameux, je pense que t'es vraiment gentil quand tu utilises ce terme, mais effectivement, on s'appelait Maréchal Fournel, puisque on s'est dit on va prendre nos noms de famille, tiens, c'est une bonne idée. Ça s'est jamais fait. Voilà. En même temps, grâce à ce duo, dès 97, vous commencez à monter sur ce fameux plateau de Graines de Star. Là, ça a quand même été le début d'une très très belle aventure. On s'en souvient tous de ce plateau parce que tu avais face à toi notamment Jean Dujardin. C'est vrai, ouais. Jean Dujardin, que personne ne connaît plus maintenant, puisque le pauvre, on le voit beaucoup moins. J'ai envie de dire même, on le voit plus. C'est dommage. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait. J'aimerais bien avoir des news. Savoir s'il a pu continuer sa carrière, le pauvre. Oui, c'est vrai, on en a entendu parler une certaine époque et depuis c'est fini. Je crois qu'il a réussi à faire un film, enfin il n'y avait pas trop de budget, en noir et blanc, pas de son, enfin c'est catastrophique quoi. Enfin, voilà. Puis qui n'a pas marché du tout en plus, on n'en a pas du tout entendu parler. Thierry Ardisson te proposera de participer à l'émission estivale sur la mer dans le rôle d'un barman. Alors en fait, qu'est-ce que ça a changé ça pour toi? Après Graines de Star, enfin c'est vraiment Graines de Star qui m'a ouvert des portes. Donc Ardisson entre autres, mais je sais pas si l'émission estivale comme ça m'a amené vraiment beaucoup de choses. J'en suis pas certain. C'est plus Philippe Richard en fait qui t'a vraiment poussé en rentrant et en t'ouvrant les portes du Carré Blanc. Oui, voilà, c'est le fait d'être au Carré Blanc. En fait, c'était ça. On gagnait une semaine au Carré Blanc quand on gagnait Graines de Star, et en fait j'y suis resté 5 ans. Le Carré Blanc c'était un café-théâtre à Blanche là-haut à Paris, et où il y avait je sais pas une 50aine de jeunes comiques qui se croisaient quoi. Et de là tu décides de prendre ton envol seul en solo. Tu as commencé à écrire des sketchs pour Gérard Louvain et Claude Fournier, producteur entre autres des Coups d'humour sur TF1. Oui, alors j'ai pas écrit des sketchs pour eux, hein, parce que sinon on les aurait vus. Non, j'ai écrit des sketchs pour moi et effectivement Gérard Louvain m'a produit. Alors va falloir que j'aille changer ce truc sur Wikipédia. Il a écrit des sketchs pour Gérard Louvain, ça c'est génial. Les fameux sketchs de Gérard Louvain que tout le monde connaît. Non. Tu me cherches, Denis, tu me cherches ce matin, tu me cherches. Non. J'ai écrit des sketchs pour moi et effectivement Gérard Louvain m'a produit, avec le tourné. Tu joues en plus plusieurs rôles également à la télévision, notamment dans Kaamelott où tu as fait un passage extrêmement remarqué avec le rôle de Narsès, général de Byzance, dans le 75e épisode de Kaamelott. C'est le 75e, d'accord, ok, ouais. C'est saison 1, ouais.
Mais tu as fait 2 passages en fait dans Kaamelott qui ont été relativement remarqués. Et puis nous ici on a des fans de Kaamelott, donc je peux t'assurer qu'ils arrivent à te ressortir ça sans difficulté. Tu as également joué dans Scène de ménage où tu as fait le frère de Cédric. Scène de ménage, c'est pareil, c'est une émission culte que tout le monde regarde. Et bien sûr Denis Maréchal, c'est surtout les one man show. Je dis franchement qui était absolument fantastique parce que là tu ancrais complètement tes personnages, complètement délirants. Tu vas passer de l'un à l'autre et franchement ça c'était du vrai plaisir. Bah, dis donc, merci beaucoup. Ah mais moi j'aime de se faire réveiller. J'aime beaucoup Denis Maréchal, je vais pas m'en cacher, mais franchement, de toute façon si on fait une matinale sur toi c'est qu'on t'aime, il y a pas photo. Et c'est vrai que les personnages que tu incarnes dans ce spectacle sont délirants. Le fumiste, je suis désolé mais le fumiste ça devient un classique. C'est vrai qu'on en parle souvent en tout cas. Pourtant, c'est vrai, moi j'ai l'impression que ça fait super longtemps, mais je l'ai beaucoup joué, et puis surtout il m'a suivi sur 2 spectacles. C'est vrai qu'il a marqué certaines personnes. Ouais. En même temps, tu reprends des faits réels avec un mec qui est complètement déjanté, et justement le contraste fait qu'on se marre carrément en regardant ce spectacle, quoi. On se marre en voyant un mec qu'on a peut-être déjà vu. En tout cas, ce fumeur de pétard là, c'est la somme de plein de mecs que j'ai vus, et j'en ai fait un seul personnage, mais oui, des mecs qui glandent dans leur canapé toute la journée, j'en ai déjà vu. Ouais. Par la suite, tu te mets à écrire une 12aine de sketchs pour Gym Comique. Alors, j'ai essayé de faire des recherches, impossible de trouver Gym Comique. C'est quoi ça? Oui, alors moi j'ai pas écrit dans Gym Comique. Non, c'était une espèce de programme court que des jeunes gens m'avaient proposé. Voilà, c'était plutôt un pilote, c'était un essai. Le fait que tu n'aies rien trouvé me rassure. Je te cache pas. Okay. Ça n'était pas prêt, pas diffusable. Mais tu sais qu'en disant ça, les auditeurs qui nous écoutent vont aller chercher pour essayer de trouver. Et il y en a certains qui vont trouver, j'en suis certain. Oui, c'est une énorme casserole. C'est pas une casserole, ça va être un chaudron. Ça va être un truc. Si j'arrive à trouver, je te promets que je passe ça sur antenne. C'est impératif. Par la suite, tu passes directement sur TMC, où là tu as repris cette émission culte qui est incroyable mais vrai aux côtés de Sandra Lou, où tu fais cette fameuse, on va dire c'était, je me souviens plus le nom exact de l'émission, c'était incroyable mais vrai, le MAG. Voilà, c'était ça, le MAG. Oui, c'était, je sais pas, on m'a téléphoné pour me proposer cette émission. J'avais pas compris que TMC était une chaîne aussi importante. Je croyais que c'était une toute petite chaîne regardée par cette personne. Oh, c'est méchant. Non, mais c'est vrai, je connaissais. Et puis voilà, je me suis rendu compte que non, c'était une très grande chaîne en fait. Et voilà, ça a duré 3 ans. En ce moment, tu as une énorme actualité qui s'appelle Denis Maréchal joue. Alors là, c'est fantastique parce que là, en plus, on va amener des petits clins d'œil. C'est ton dernier spectacle. On peut retrouver sur ton site d'ailleurs le teaser du spectacle où on se poile de rire dessus. Et étonnamment, tu parles beaucoup d'histoires de bébés dans ce spectacle. Est-ce qu'il y aura un petit clin d'œil? Il y a un petit clin d'œil à quoi? Au bébé? Éventuellement, parce que là, dans ce spectacle, tu parles beaucoup de femmes, tu parles beaucoup de bébés. Je sais pas, l'horloge biologique s'est mise à se déclencher? C'est exactement ça, c'est mon gynéco qui me l'a dit. Doc gynéco, hein, bien sûr. Ouais, j'avais bien compris le doc. Oui, en fait, ça fait surtout écho à pas mal de spectacles de one man show que j'ai vu qui traitaient de la paternité ou la maternité. Et puis, je me suis dit, c'est vrai, moi, j'arrive à un âge où tous mes potes ont des enfants et pas moi. Enfin, pas moi a priori, hein, on n'est jamais sûr de pas que tu saches rien. En tout cas. Et voilà, et donc j'ai voulu en parler de cette légère pression sociale. Quand on n'a pas, t'as toujours des gens qui te disent faudrait y penser. C'est bizarre de dire faudrait y penser à quelqu'un comme s'il y en avait qui répondaient oh putain merde c'est vrai j'ai oublié de faire des enfants. Enfin voilà, c'est de ça que je voulais parler, puis surtout de ce que j'aurais à lui transmettre sur ce que j'ai compris du monde. Et là ça va lui laisser pas mal de temps libre puisque j'ai pas compris grand chose quoi. Voilà, c'est un peu l'idée du one man show, c'est transmission du savoir quand tu ne sais rien. C'est un truc qui se fait rapidement en fait, voilà.
Tu écris toujours tout seul ou tu t'es entouré entre-temps? Non, j'écris toujours tout seul. En revanche, j'ai une metteuse en scène. Elle s'appelle Florence Foresti. Mais encore une fois, j'imagine que personne ne la connaît, quoi. Donc, je sais pas si ça vaut la peine de... Surtout, elle n'est pas du tout notée sur ton affiche, donc personne ne la connaît, effectivement. Effectivement. Il y a peut-être un petit encart sur l'affiche, oui, en tout petit, avec une astérisque. Un astérisque. C'est un astérix. Mais un astérisque, voilà. Elle est dure dans le boulot ou elle te laisse une certaine souplesse quand même? Elle est dure, c'est ça la question? Oui. Est-ce qu'elle est dure dans le cadre du boulot? C'est-à-dire, on connaît la grande déconneuse forcément. Maintenant, en tant que metteur en scène ou metteuse en scène, est-ce qu'elle est rude avec toi en te disant non, voilà, va pas trop dans ce sens-là, plus dans celui-là? Non, elle est sérieuse, mais non, elle est certainement pas rude. Non, puis non, avec moi, elle est même elle fait preuve de douceur et je dirais même de tendresse. On se connaît depuis très très longtemps, donc non, elle est bienveillante avec moi. Et vous avez même fait un sketch tous les deux qui avait été retransmis sur M6, si mes souvenirs sont bons, dans Foresti and Friends, où tu jouais. C'était juste excellent. Tiens, d'ailleurs, on le remettra aussi sur la page du Morning parce que ce sketch était vraiment tordant et vous faites un très très beau duo tous les deux. Donc, il nous reste plus maintenant qu'à aller voir ton spectacle. Denis Maréchal joue. Tu le joues les prochaines fois? Alors là, je ne me rappelle plus de quel jour on est, mais je sais que je vais aller en Suisse bientôt, je vais aller en Belgique, je vais aller à Lille, à Rennes, à Nantes, à Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà, il me semble que c'est à peu près ça là sur le planning. Les dates qui arrivent, c'est là. De toute façon, on met bien sûr tous les liens directement sur la page de la matinale. Vous tapez sur Facebook le Morning du matin, vous retrouverez toutes les informations sur Denis Maréchal, en sachant qu'aujourd'hui c'est une spéciale Denis Maréchal. Un grand merci en tout cas Denis d'avoir été avec nous ce matin, ça a été un vrai kiff. Une spéciale Denis Maréchal, si j'avais su un jour que ça arriverait. Denis, je te remercie tout plein pour ce matin. Je te laisse te rendormir alors. Combien je te dois pour le café là? Je sais pas, on en reparle en antenne. D'accord. Je t'embrasse tout plein Denis et je te dis à très très bientôt sur House Nation Radio. À tous et à toutes. À bientôt. À très bientôt. Ciao ciao Denis. Ciao. Franck Cara sur House Nation Radio.